Bonjour à tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous encourager à prier même au cœur de la difficulté. Et dans le livre de Samuel, je peux retrouver ce récit où il y a un homme qui s'appelle Elkana. Il est dit que cet homme, chaque année, se rendait au temple à Jérusalem pour aller dans la maison de l'Éternel. Il aimait Dieu. Seulement, le centre de ce récit ne s'arrête pas à cet homme Elkana, mais s'arrête surtout aux deux femmes qu'il avait. Il avait deux femmes, une s'appelait Pénina, l'autre s'appelait Anne. Et une de ces deux femmes vivait des moments très difficiles, au point même qu'il est dit qu'elle était mortifiée. Elle était mortifiée. Il y a quelque chose de fort, d'oppressant, d'angoissant dans sa vie. Et cette oppression avait un nom, c'était Pénina. Elle ne se privait pas de lui rappeler qu'elle ne pouvait pas offrir d'enfant à son mari. Elle ne se privait pas de lui rappeler qu'elle n'était pas capable et qu'elle était une honte, puisque dans le contexte oriental, c'était un honneur de pouvoir offrir un fils. Et Anne ne le pouvait pas. Je ne sais pas pour vous si ça vous arrive, mais de vous retrouver aussi dans des schémas d'impossibilité où parfois même vous vivez avec cette impression que le regard est jeté sur vous et vous pointe du doigt en vous disant tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, toi tu n'as aucun avenir à offrir, tu n'as rien à donner. Je voudrais vous dire, ne vous laissez pas abattre, mais au contraire, prenez l'exemple de cette femme Anne. Alors qu'elle était mortifiée, la Bible nous dit même que cette mortification va l'emmener à un jour à venir dans le temple. Et la Bible dit c'était l'amertume à l'âme. Elle avait l'amertume dans le cœur. C'était devenu quelque chose même d'intérieur. Et elle va prier. Et tellement que cette situation va la prendre, le sacrificateur va avoir cette impression que, en fait, Anne, elle est ivre, qu'elle est en train de cuver son vin parce que ce n'était pas le vin, mais c'était la souffrance qui la faisait parler. Et cette femme, Anne, va être bénie. Je voudrais vous dire, priez lorsque ça ne va pas. Invoquez Dieu lorsque ça ne va pas. La Bible nous dit que justement, lorsque un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je crois qu'encore aujourd'hui, c'est le jour pour crier à Dieu. Mais je vous conçois que quand ce n'est pas facile, on n'a pas forcément le goût de dire, voilà, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, exauce-moi. On a plutôt la facilité de dire, si Dieu n'existe pas, eh ben, je le rejette. Dieu n'existe pas parce qu'autrement, je ne serai pas là, je ne vivrai pas cela. Je voudrais vous dire, Dieu veut vous bénir. Alors, au lieu de vous enfermer, venez encore dans sa maison. Venez encore prier son nom. Venez encore l'invoquer et déposer vos fardeaux à ses pieds parce que Anne va être bénie. Suite à cela, le sacrificateur va dire que le Seigneur exauce ta prière et quelque temps après, elle va avoir un enfant. Elle va offrir un avenir à son mari et pas des moindres puisque son fils va être un enfant consacré à l'Éternel, va être un enfant qui va être reconnu comme prophète. Il s'appelle Samuel. Et je crois que de vos difficultés, de vos souffrances, de votre épreuve peut jaillir une bénédiction pour l'avenir. Mais pour cela, ne vous enfermez pas. Venez, confiez-vous en l'Éternel et je crois que Dieu va vous secourir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à tous à très bientôt. Et n'oubliez pas, même si c'est difficile, Dieu est là et il t'entend, il te voit et il peut t'exaucer. Alors, je vous dis à bientôt.